faire Dingo, toi tu vas faire le prince, toi tu vas faire ça. Et puis moi je suis tombé sur Dingo, je sais pas pourquoi. Ah, comme ça. Vous franchissez les portes d'icônes et silence, le sanctuaire dédié aux confidences étouffées et aux énigmes protégées de nos plus grandes stars. On raconte que le calvaire suprême d'un artisan du rire est de devoir verser ses larmes en secret, sitôt que le lourd rideau de velours retombe. Pourtant, une vérité bien plus brutale existe, celle d'un homme qui s'efforce de ricaner pour masquer une agonie interne dévastatrice, refusant de briser le cœur de ses admirateurs. En cet instant précis, le 15 mars 2026, la nation française s'effondre dans un abîme de tristesse et d'incrédulité. Bruno Salomon, ce rayon de soleil qui illuminait nos foyers et offrait le sourire à des foyers innombrables, vient de s'éteindre à l'âge de 55 ans. Derrière le laconique, communiqué évoquant une lutte de longue haleine contre la maladie, se tapit un mutisme déchirant qu'il a courageusement porté seul contre tous. Comment une telle figure de proue a-t-elle traversé un enfer aussi obscur, dans un isolement si total? Quelles raisons l'ont poussé à garder le silence alors que le pays se serait mobilisé? Qui aurait pu deviner le tourment qui rongeait ce visage si radieux? Monsieur Bruno Salomon n'était plus un simple artiste, il faisait partie intégrante de nos vies, depuis ses premiers pas avec le collectif Des Nous c'est nous, jusqu'à son rôle éternel de Denis Boulet dans la fiction emblématique Fais pas ci, fais pas ça. Il incarnait l'essence même du rire français. Il figurait ce géniteur maladroit dont le timbre familier rythmait nos journées. Pourtant, sous l'éclat violent des tonosiens, rampe un combat sans merci dévorer son existence. Cette ambivalence est atroce. Tandis que le pays acclamait ses prouesses, l'homme caché sous le phare menait une guerre sanglante, sans jamais vaciller, afin de préserver notre propre sérénité. Si le récit de ce colosse de l'humour s'arrêtait à son palmarès, il impressionnerait déjà par sa force. Hélas, la vie s'acharne cruellement sur ceux qui distillent la plus grande dose d'allégresse. Alors que nous profitions gaiement de sa virtuosité, une faucheuse invisible avançait dans l'ombre. La résolution, inouïe qu'il a adoptée face à cette fin inévitable, va vous dévoiler la noblesse insoupçonnée de son esprit. Restez attentifs car les révélations qui vont suivre transformeront définitivement l'image que vous gardiez de ce créateur. Incomparable. Pour saisir la profondeur du vide que la France tente de combler aujourd'hui, il convient de suspendre le temps et de revisiter la montée au sommet d'un jeune prodige prédestiné à la scène. Durant les années 90, le petit écran cherchait désespérément de nouvelles recrues pour bousculer les codes comiques. C'est durant le concours Graines de Stars que les spectateurs font la rencontre de la fougue volcanique et de l'aura particulière de Bruno Salomon. Rapidement, il s'impose comme une pièce maîtresse du groupe des Nous c'est nous aux côtés de son complice Jean Dujardin. À deux, il dynamite les standards de l'humour en tournant en dérision avec une maestria folle les groupes de garçons de cette période. Chaque passage à la télévision devient un phénomène, une véritable bouffée d'air frais pour une génération avide de légèreté avant le passage à l'an 2000. Sa capacité à faire rire devient sa griffe, son meilleur outil pour s'emparer de l'affection des Français. Mais le véritable déclic, celui qui le transforme en monument populaire, se produit au cinéma. Qui a pu oublier sa prestation gravée dans le marbre d'Igor Dosgor dans le long métrage Culte Brise de Nice. Avec ses punchlines devenues cultes en un éclair, il s'affirme comme un virtuose de la cadence, humoristique rendant un personnage farfelu irrésistible aux yeux de millions de fans. Il multiplie ensuite les cartons au box-office, prêtant même sa voix avec brio au mythique Jolly Jumper dans les aventures de Lucky. Luke, ou marquant les mémoires dans la fresque historique Camelot avec le personnage iconique de Caius Camillus. Son spectre artistique immense lui permet de séduire absolument toutes les tranches d'âge. Pour les plus jeunes, il est ce timbre complice qui peuple leurs songes chaque mercredi. Pour les plus grands, il est ce génie du jeu qui balaie les soucis d'un simple geste. Néanmoins, c'est à travers l'aventure Fais pas ci, fais pas ça que Bruno Salomon scelle une alliance intime et charnelle avec son public. Durant 10 longues années, il a habité Denise, Boulet, ce patriarche urbain un peu bohème. Un homme parfois sans emploi et un tantinet gauche mais débordant d'affection et résolument ancré dans son époque, ce personnage n'est pas qu'une simple démonstration technique, c'est une glace tendue à une société
Française en pleine métamorphose, par la voix de Denis Bruno Salomon, apporte du réconfort et décomplexe les gens. Il prouve qu'on peut être un être imparfait tout en étant un pilier magnifique pour les siens. Toutes les semaines, des millions de foyers se regroupaient pour savourer la présence de ce voisin de palier idéal, ce grand frère au cœur d'or. Il s'érige en ancêtre ten ninotializan, porte-drapeau d'une France accueillante, ouverte d'esprit et totalement soudée. La douceur qu'il insuffle à ce personnage transcende la lucarne pour s'installer dans nos cœurs. Les Français l'adoptent comme un proche. Le pilier inébranlable du clan. Ce patriarche rassurant qui donnait l'impression d'être totalement invincible. Pourtant, derrière ce triomphe éclatant et cette immense bonté se cachait une toute autre histoire. Le rythme fou imposé par le showbiz est une véritable spirale infernale. Les tournages s'enchaînaient sans aucune pause. Les exigences des fans grimpaient en flèche et ce fardeau de devoir incarner l'homme qui amuse la galerie devenait terriblement asphyxiant. Il sacrifiait tout pour son métier, oubliant ses propres temps de repos et puisant dans ses ultimes forces afin de sauvegarder cette façade étincelante. Si vous vous êtes déjà demandé comment un individu peut rayonner autant tout en traînant des chaînes invisibles, écoutez bien la suite. Car les événements survenus quand les projecteurs des studios de télé ont fini par s'éteindre dévoilent une vérité bouleversante que personne, pas même ses fans les plus acharnés, n'aurait pu deviner. Il est à la fois fascinant et effrayant de voir à quel point les lumières de la scène aveuglent totalement le public, tandis que l'hexagone tout entier tombait sous le charme du sourire lumineux de Bruno Salomon, un quotidien bien plus noir et exténuant s'écrivait dans l'obscurité des coulisses. Le monde du spectacle est un rouage magnifique mais sans pitié. Une fabrique à rêves qui demande souvent à ses visages de mettre de côté leur propre humanité pour faire vivre le fantasme. Pour un comédien de son rang, le succès s'est vite transformé en une prison dorée. Les journées de travail sans fin se multipliaient. Les naissantes en fait, planning était bouclé des mois à l'avance et la moindre sortie publique réclamait une vigueur incroyable. Il devait sans cesse jouer le rôle du pote idéal du rigolo de service, celui qui détend tout le monde sur les plateaux de télévision. Ce milieu ne lui accordait aucun répit, ne laissant aucune place à la faille ou à l'épuisement. Derrière les rires enregistrés et les contrats mirobolants, la charge mentale et physique devenait insupportable. Essayez d'imaginer le poids de devoir faire rire des millions de gens à chaque instant alors que votre propre santé commence à vous lâcher. C'est le calvaire discret des grandes stars de l'humour. Le public, les producteurs et les journaux exigent de vous une drôlerie parfaite et constante. Bruno Salomon ne s'autorisait jamais à montrer sa tristesse. Il s'interdisait de rater un événement ou d'afficher ses blessures quand il campait avec talent ses personnages hilarants ou lors des tournées promo épuisantes pour ses divers projets télévisés. Nul ne soupçonnait la solitude profonde qui l'habitait dès qu'il franchissait le seuil de sa loge. La pression des médias pour garder cette image de bout en train le poussait à camoufler les premiers symptômes de son combat féroce contre son mal. Il est déchirant de comprendre que cet homme qui offrait tant de joie à son public s'est retrouvé tragiquement seul face à ses souffrances physiques. Dans cet univers où le show doit toujours continuer de dévoiler ses faiblesses est souvent perçu comme une erreur professionnelle impardonnable. Alors, Bruno a opté pour la discrétion la plus totale, un acte d'une noblesse inouïe mais d'une souffrance sans nom. Il a continué à bosser sur des scénarios complexes, à retenir des répliques dures et à tenir bon face aux spots cuisants. Alors que la maladie commençait sournoisement à dévorer ses forces, les exigences de la profession restaient de marbre et il lui fallait respecter ses 1000 engagements pour ne décevoir absolument personne. Il a littéralement brûlé ses dernières cartouches pour protéger notre légèreté. Il s'est enfermé dans un silence que ni ses proches collaborateurs, ni ses spectateurs n'ont réussi à briser. Ce contraste entre l'image parfaite de la star et la vulnérabilité de sa chair est le vrai drame secret de son parcours. Il a porté sur son dos les attentes de la France entière, refusant catégoriquement que son nom soit un jour mêlé à la pitié ou aux larmes. Mais combien de temps peut-on tenir avec un tel masque avant de craquer de fatigue? Comment continuer à jouer la grande mascarade de l'existence quand la douleur devient votre unique compagne intime? Ce qui est arrivé quand la réalité a fini par
Briser le miroir est d'une force émotionnelle qui va vous couper le souffle. Soyez prêts car la période de tourmente qui a précédé ces derniers jours va bousculer toutes vos idées reçues sur le prix réel de la célébrité. Le moment le plus atroce dans la carrière d'un artiste n'est pas de tomber sous les sifflets, mais le duel qu'il mène en solo quand la salle est devenue vide. Pour Bruno Salomone, le vrai cauchemar n'a pas pris l'apparence d'un buzz médiatique ou d'une faillite totale. Il s'est invité sous la forme d'une longue épreuve de santé, un ennemi discret qui a commencé à ronger son corps loin des caméras. La violence de ce choc, ce qui frappe, c'est l'écart immense entre ce que les gens croyaient et sa vie intime. Toute la nation l'imaginait comme un pilier de joie, alors qu'en interne, ses forces le lâchaient. Il s'est retrouvé coincé dans un personnage qu'il ne pouvait plus porter physiquement, mais qu'il tenait à honorer. C'est là que son combat contre le mal devient une tragédie humaine sans précédent. Là où beaucoup auraient imploré le soutien ou cherché une épaule auprès de leurs fans, Bruno a fait un pari radicalement différent. Il a orchestré son propre isolement par pur altruisme envers ceux qui l'aimaient. Il enchaînait les journées de tournage, dissimulant ses calvaires sous un masque de gaieté, gérant ses soins lourds dans l'ombre la plus totale. Le milieu du show business a été totalement berné. Personne n'a su décoder cette fatigue monumentale qui le rongeait. Il était hanté par la peur de faire pitié, choisissant de garder la tête haute jusqu'au bout, plutôt que de lire de la peine chez nous. Puis vint ce funeste 15 mars 2026. L'annonce de son décès a secoué le pays tout entier, tel un séisme imprévisible. La sidération fut immédiate. Les journalistes, les fans, comme ses confrères, sont restés pétrifiés, incapables d'y croire. Comment cet homme de 55 ans a-t-il pu partir sans que le moindre indice ne fuite ? Ce choc brutal a mué notre respect en une sorte de tristesse mêlée de remords collectifs. Nous avons réalisé qu'au moment où nous profitions de son talent, il menait une guerre pour sa vie. Cette prise de conscience a laissé la nation dans un deuil profond et amer. Pourtant, derrière l'émotion première, c'est la force de son silence qui frappe les esprits. Se taire n'était pas un abandon, mais une ultime preuve de tendresse. Son héritage laissé dans l'ombre surpasse toutes ses fictions. Attendez de voir à quel point le message qu'il nous transmet avant de s'en aller est puissant. C'est une leçon de vie qui bouleverse les cœurs. Le mutisme de Bruno Salomon n'a pas été brisé par une plainte, mais par le murmure de la réalité au lendemain de son dernier souffle. C'est Laurent Grégoire, son représentant, qui a finalement levé le voile sur le mystère de ses mois d'absence en confirmant que la star se battait discrètement contre une pathologie grave. Ce communiqué a provoqué une onde de choc d'une intensité rare. Brusquement, ces dernières sorties médiatiques prenaient une dimension tragique et pleine de sens. La France voyait enfin que l'homme qui distribuait tant de sourires portait un fardeau indescriptible sur ses épaules. Cette mise à nu publique a agi comme une catharsis collective. Il ne s'agissait pas de juger, mais de saluer la bravoure monumentale d'un génie qui a préféré s'effacer pour laisser briller son travail. Bruno n'a laissé aucune liste de comptes à régler car son âme était bien trop noble pour l'amertume. Néanmoins, son secret met en lumière les failles d'un milieu féroce, cette industrie du spectacle, qui ne jure que par le strass et occulte la moindre trace de faiblesse humaine. Il a pardonné aux cadences infernales qui puisaient dans ses dernières réserves. Il a pardonné à la cruauté des projecteurs qui cherchaient l'éclat sur son visage, le forçant à travestir les marques de sa lutte. Il a pardonné à notre soif de divertissement, nous, qui n'avons pas su déceler la douleur derrière ce visage. Si familier qu'il nous offrait avec tant d'amour, son désir le plus cher était d'éviter ce regard de compassion que l'on porte aux plus fragiles. Son choix de garder son jardin secret était comme une armure d'affection dressée entre son drame personnel et le public qu'il aimait plus que tout au monde. Le ressenti des gens est passé en un éclair de la stupeur pure à une reconnaissance sans limite et pleine de respect. Ses proches, ses collègues de plateau et des millions de fans ont saisi le sacrifice immense qu'il a fait. En refusant de transformer son agonie en un cirque médiatique, il était resté maître de sa propre légende. Il a imposé dans un calme royal que l'on ne garde en mémoire que ses rires légendaires et non ses pleurs étouffés. La révélation de son combat intime n'a fait qu'amplifier la valeur de ce qu'il laisse derrière lui. Il nous a prouvé que la vraie stature d'une idole ne tient pas à son éclat permanent, mais à sa force de
protéger son entourage alors que son propre univers s'écroule. Cet homme d'une retenue hors du commun a changé sa souffrance cachée en un cadeau final d'une valeur inestimable. Mais maintenant que tout est dit et que le deuil a commencé, une interrogation fondamentale s'impose à nous tous. Que devons-nous faire de cette leçon de dignité que Bruno Salomon nous confie en héritage? La suite de notre récit va vous montrer comment sa disparition change notre regard sur la vie. Un hommage à la hauteur de l'homme. Préparez-vous à une introspection profonde qui va bouleverser radicalement votre perception des célébrités. Le récit, poignant lié à Bruno Salomon, va bien au-delà d'un simple destin brisé pour explorer les racines de notre propre condition humaine. Sa disparition feutrée nous jette brutalement face aux dérives du milieu du show business, tout en questionnant notre propre attitude de public. On attend de nos icônes une excellence sans faille et une allégresse infinie en occultant volontairement la vulnérabilité des individus dissimulés sous le masque des rôles. Le revers de la célébrité se révèle souvent être cet isolement pesant, ce devoir d'irradier quand l'organisme implore le calme. Ce drame doit impérativement nous inciter à transformer notre vision de la notoriété. Si l'univers des projecteurs commençait par considérer les créateurs comme des âmes fragiles, plutôt que de simples automates dévoués à l'amusement, serions-nous capables d'entendre la détresse de ceux qui nous amusent avant que le rideau noir ne tombe pour l'éternité? Le renoncement de Bruno vibre tel un signal d'alarme pour l'ensemble des comédiens qui autrefois, comme maintenant, étouffent leurs déchirures afin de maintenir l'illusion du divertissement. Il représente cette noblesse discrète de ceux qui se consacrent entièrement à leur passion jusqu'à l'ultime battement de cœur. En ce jour de recueillement, engageons-nous solennellement à modifier notre perspective. Il est crucial de déceler l'épuisement sous les phares et de manifester notre empathie bien avant que la catastrophe ne fasse la une des journaux. L'Hexagone a égaré un incroyable génie de l'humour, mais elle a surtout mis en lumière une personnalité dotée d'une bravoure hors du commun. Sa trace n'est pas uniquement scellée dans les archives cinématographiques que nous chérissons. Elle réside dorénavant dans cet immense enseignement de modestie et de dévouement pur. Pour achever cette page marquante de notre histoire commune, songeons aux paroles que cet homme d'une distinction exceptionnelle aurait glissé à l'oreille du public en s'éclipsant. Mon but n'est pas d'attirer la pitié ou la mélancolie. Je souhaite uniquement que mon parcours se termine avec la même lumière que celle transmise durant des années. Merci d'avoir vécu cette séquence de souvenirs et de sincérité à nos côtés sur Icônes et Silences. Veillez à toujours prendre soin des âmes qui illuminent votre quotidien